Bonjour à tous, OnePlus a tenu une conférence de presse la semaine dernière à Londres pour présenter ses toutes dernières nouveautés. Et en gros, la marque s'est focalisée sur 3 téléphones. Le OnePlus 7T que nous avons déjà testé ensemble, le OnePlus 7T Pro que nous avons pris en main dans la dernière vidéo publiée sur la chaîne, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, et le OnePlus 7 Pro édition McLaren. Et justement, ce dernier modèle manquait cruellement à ma collection, et le hasard fait finalement assez bien les choses, puisque OnePlus m'en a envoyé un exemplaire. Alors si vous connaissez un petit peu la marque, vous savez que OnePlus, tout comme certains de ses concurrents, a pris l'habitude de s'associer à des entreprises, à des constructeurs automobiles pour certaines éditions limitées de ses appareils. Et en l'occurrence, cela fait maintenant plusieurs années que OnePlus et McLaren travaillent main dans la main pour nous proposer des versions personnalisées des flagships du constructeur. Le OnePlus 7T Pro a donc eu droit au même traitement. Et OnePlus ainsi que McLaren ont travaillé de concert pour réaliser une version limitée de ce fameux téléphone. Une édition qui est disponible dans le commerce, qui vient se positionner sur le très haut de gamme et qui a pour principale particularité de disposer d'un design inédit et de pas moins de 12 Go de mémoire vive, contre seulement 8 Go pour le OnePlus 7T Pro. Alors on aura bien sûr l'occasion de reparler du OnePlus 7T Pro édition McLaren dans mon test du OnePlus 7T Pro, mais en attendant, on va quand même se faire plaisir et découvrir ensemble ce que renferme cette immense boîte. Alors, et ben voilà, voici la boîte du OnePlus 7T Pro édition McLaren. Alors ce qui est très drôle, c'est que cette boîte finalement elle ressemble beaucoup à celle du OnePlus 7T et du OnePlus 7T Pro. On est donc sur un format très allongé, étiré en hauteur. Après bien sûr, la couleur change, la texture change, les mentions changent. En l'occurrence, OnePlus a opté pour un orange qui rappelle inévitablement la marque automobile. Et puis ici, bien sûr, il est fait mention du partenariat entre OnePlus et McLaren. Alors cette boîte, elle est magnifique, elle est très jolie, mais ce qui vous intéresse, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Et justement, on va maintenant la déballer et voir un petit peu ce qu'elle renferme. On est donc sur une boîte qui ne comporte quasiment aucune inscription, mis à part à l'arrière où il est fait mention de la couleur, qui est papaye orange, et bien sûr, des caractéristiques techniques principales. Donc le OnePlus 7T Pro édition McLaren a 2 ou 3 petits trucs en plus par rapport à l'édition normale, à commencer par une quantité de mémoire vive accrue, puisqu'ici on passe à 12 Go contre 8 Go pour le modèle normal. Alors ensuite nous avons ici le sticker qui va nous permettre d'accéder normalement à l'intérieur de la boîte. Alors, un sticker qui n'est pas évident, on va essayer. Voilà, ça me paraît pas mal. On va essayer de le déballer proprement. Voilà, on va faire un truc
Pas de violent. Tout doucement. Voilà, donc là on retire le sticker. Et nous avons ensuite, eh bien, le capot supérieur de la boîte qui se déplie et qui laisse apparaître une autre boîte. Alors cette fois c'est drôle, on retrouve toujours les mentions OnePlus, McLaren, mais derrière on a une texture un peu différente qui se rapproche du Kevlar et qui rappelle du coup certaines coques de la marque. Alors je vais retirer juste ça pour gagner un peu de place, voilà. Donc on a bien sûr toujours le orange, et puis ici nous avons une mention qui est faite au OnePlus 7T Pro, donc puisqu'on est sur une édition limitée du OnePlus 7T Pro. En ouvrant la boîte, on tombe directement sur un espèce de cartouche qui renferme normalement, j'imagine, la documentation. Et effectivement, nous avons donc la lettre d'invitation et puis derrière des petits fascicules, des petits cartons qui vont nous expliquer un petit peu comment se présente ce OnePlus 7T Pro McLaren. Donc on a un focus sur le module photo qui est hérité bien sûr du modèle traditionnel. Et puis ici, nous avons la façade avec la trappe d'accès aux cartes, la fameuse caméra frontale pop-up et bien sûr une mention du lecteur d'empreintes qui est directement intégré à la dalle. Donc ça, j'ai envie de dire, on le retrouvait aussi dans l'édition normale. Donc pas de grosse surprise pour l'instant. Et puis ici, en dessous, nous avons bien, les accessoires et le téléphone. Alors le téléphone en l'occurrence, je vais le pousser pour l'instant, on va le mettre de côté, on va le laisser et puis on va se focaliser sur le reste. Donc ici nous avons le câble de charge synchro qui n'est pas rouge, qui est orange. On a aussi un espèce d'effet tressé qui est assez sympa. Alors en dehors de l'aspect visuel qui est plutôt soigné, qui est plutôt joli et plutôt propre, faut savoir que les câbles tressés comme ça sont aussi beaucoup plus résistants et vieillissent mieux. Ils ont moins tendance à se casser, ce qui est quand même assez pratique pour un câble de cette importance. Ensuite, nous avons une petite boîte qui est juste ici et qui renferme le chargeur. Alors là encore, OnePlus et McLaren l'ont décoré aux couleurs du constructeur automobile. On a donc du noir et du orange. À titre de comparaison, sur l'édition standard, on a un chargeur qui est bien entendu blanc. Donc c'est plutôt joli. On a évidemment un rappel ici de la marque. Et puis c'est à peu près tout, il n'y a rien d'autre, j'ai l'impression. On va essayer quand même de tout démonter. On a un peu des explorateurs de boîte. Bon, apparemment je crois que ça se démonte pas officiellement, donc il n'y a rien d'autre. On n'a pas de... Étrangement, on n'a pas de coque, on n'a pas de housse de protection, on n'a pas non plus de... Ouais, on n'a pas non plus d'écouteurs, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Et puis ici, nous avons donc le téléphone que nous allons déballer proprement, en douceur. Et bien sûr, on va en parler dès à présent de ce téléphone. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que concrètement, on est sur une boîte qui a à peu près le même gabarit. On a des accessoires qui sont globalement similaires. Alors, c'est vrai, ils ont été personnalisés aux couleurs du constructeur, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de grande différence. En revanche, il en va tout autrement du téléphone. Un téléphone qui se trouve juste ici et qui, lui, bénéficie d'une personnalisation beaucoup plus poussée. Alors, dans les grandes lignes, rien ne change. On a toujours du verre, toujours du métal. Concrètement, le boîtier se compose de deux plaques en verre qui sont légèrement incurvées et qui sont collées l'une à l'autre par le biais d'un châssis en métal. Alors, rien ne bouge, bien sûr. Les finitions sont très très propres. Et puis, surtout, on a un téléphone qui n'est pas très lourd en main. Alors, ça reste relatif. Le OnePlus 7T Pro, qu'il soit en édition normale ou en édition McLaren, pèse un petit peu plus qu'un OnePlus 7T, mais on est quand même très très loin du poids d'un iPhone 11 Pro Max par exemple. Alors la première chose qui attire l'œil, c'est l'écran. Il est immense. Il est aussi entouré par de très fines bordures. Et puis surtout, on n'a pas d'encoche, on n'a pas de trou, on n'a rien qui vient gâcher la vue. Pour réussir cette prouesse, OnePlus n'a pas eu besoin d'aller chercher très loin. Et on retrouve le form factor du OnePlus 7T Pro et du OnePlus 7 Pro avant lui. C'est-à-dire que la caméra frontale n'a pas disparu, elle a simplement été déplacée au niveau de la tranche supérieure dans une pièce pop-up qui sortira du boîtier lorsqu'on la sollicitera.
Le lecteur d'empreintes pour sa part est directement placé sous la dalle et il est de la même taille que celui du OnePlus 7T Pro et du OnePlus 7 Pro, ce qui veut dire que l'identification sera tout de même très facilitée. De manière plus générale, les finitions sont vraiment exceptionnelles et on sent tout de suite qu'on est en présence d'un téléphone au positionnement très premium. Moi concrètement, lorsque j'ai le OnePlus 7T Pro en main, en édition McLaren ou en édition originale, je vois pas vraiment de différence avec un Note 10 ou un Note 10 Plus, du moins pas au niveau des finitions. On est en effet sur une qualité de fabrication, de construction équivalente, et c'est vraiment impressionnant de voir ce que OnePlus a réussi à accomplir, pour un prix qui reste tout de même très maîtrisé. Le design est donc proche de celui du OnePlus 7T Pro normal, mais on a quand même 2 ou 3 petites différences notables. Alors, au niveau de l'esthétique, déjà, il faut savoir que la plaque arrière n'est pas de couleur bleu dégradé, mais noir. Là-dessus, OnePlus a aussi gravé des motifs directement dans la plaque en verre. Et ces motifs, ils sont assez particuliers, ils rappellent un peu des taches d'encre. Et ils bougent, ils donnent l'impression de bouger en fonction de l'orientation du terminal et de la lumière ambiante. Alors c'est assez dur à décrire, c'est assez dur à expliquer, en tout cas avec des mots, mais vraiment l'effet est très intéressant et ça donne finalement beaucoup de cachet à l'appareil. Derrière, on retrouve aussi des touches orangées à certains endroits. On a effectivement un pourtour orange autour du module photo. Le switch, l'interrupteur a été également teint dans cette même couleur. Et puis on a aussi des espèces de bandes orangées qui sont directement gravées dans le verre, et plus précisément dans la partie basse. Et il faut bien l'avouer, ce mélange de noir, d'orange et de formes un peu ancrées, ça rend quand même très très bien et on obtient finalement un téléphone qui est plutôt original, tout en gardant évidemment une certaine élégance. On peut également noter que le logo de McLaren a directement été incrusté dans le verre en bas, à la place du logo de OnePlus. Donc vraiment, on sent que le partenariat entre les deux firmes va assez loin, et on sent surtout que cette édition limitée n'est pas juste un OnePlus 7T Pro rebrandé à la va-vite. On voit vraiment qu'il y a eu un gros travail dessus. Et ce travail d'ailleurs, il ne se limite pas uniquement à la partie esthétique, parce qu'en fait on a aussi des éléments de personnalisation au niveau de la plateforme. Alors déjà, lorsque vous tapez sur l'écran et que vous avez le mode Always on Display qui s'active, vous avez une horloge qui reprend, même chose, les couleurs de l'appareil, les couleurs de McLaren. On a donc un mélange de noir, un mélange d'orange, et c'est vraiment très joli. Derrière, lorsqu'on a déverrouillé le téléphone, on tombe nez à nez face à un fond d'écran qui, là encore, reprend un peu tous les codes du constructeur automobile. Et qui est plutôt joli, avec là encore des espèces d'effets d'éclairs orangés qui rendent plutôt bien. Vraiment, j'avoue que j'ai été assez séduit lors de mon premier contact avec le OnePlus 7T Pro McLaren. On sent vraiment qu'il y a eu une espèce de synergie entre les deux entreprises qui aboutit sur cette édition vraiment limitée, une édition qui ne ressemble pas du tout au modèle original. Et ça va même jusqu'au centre de notification. Là encore, on a un jeu de couleurs qui reprend les codes de McLaren. On a donc des effets de couleurs orangées un peu partout. On a aussi des textures qui sont appliquées sur certains fonds. Et là encore, vraiment, le résultat est vraiment très joli et surtout très original. Alors après, au niveau technique, en dehors de la présence de 12 Go de mémoire vive à bord de l'édition McLaren, il n'y a absolument aucune différence. On a toujours un écran QHD Fluid AMOLED. On est toujours sur un Snapdragon 855+. La capacité de stockage, la mémoire interne n'évolue pas, on reste cantonné à 256 Go et c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé à la rigueur que OnePlus double la mise sur cette édition spéciale, d'autant que cette dernière est quand même proposée à un prix un peu plus élevé que l'édition normale. Mais bon, je vais pas continuer, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, ce OnePlus 7 Pro McLaren, on va en reparler dans mon test du OnePlus 7T Pro. Je vous dirai un peu ce que j'en pense, je vous dirai notamment s'il y a vraiment une différence notable entre les deux modèles et du coup, si cette version, cette édition mérite l'investissement ou non. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres prises en main et d'autres tests. Ciao!